Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette seconde période entre l'Australie et le Danemark. L'Australie pour l'instant devant pour être qualifié en quart de finale. Un match que l'on suit évidemment avec grande attention. Et on suivra demain Colombie, Jamaïque et France, Maroc, les deux derniers huitièmes de finale à 10h et à 13h. En espérant quand même pouvoir faire une causerie pour le match de l'équipe de France. On verra ça. Mais je n'ai pas de changement a priori. On reprend avec les mêmes choses et on recommence dans cette rencontre. Déjà une grosse blessée. Ce début de seconde période. Oula oui, un coup à la tête apparemment. Alors revoyons ça. Ah oui, c'est un... Alors, je comprends pas très bien. Qu'est-ce que ça fait mal? On est reparti avec tout ça. Parfait. Allez, on est prêt, on est de retour. C'est nickel. On va sortir le but. C'est avec la chance du Danemark pour reprendre un peu ses esprits et voir avec les soins. Merci, elle est apte à reprendre cette rencontre. L'objectif il est simple. Pour le Danemark, c'est de réagir le plus rapidement possible sans prendre le boulot non plus. On a vu une nette élimination de l'Australie en première période, pas dans les statistiques, mais dans l'impression qu'elles ont donné de gérer leur rencontre. C'était beaucoup mieux côté australien, surtout sur les deuxièmes ballons. Mais attention là, les Danois sont peut-être repartis avec de meilleures intentions. Aussi passé, c'était formidable le médecin là, mais ça a été bien couvert. Necros. Pas de stream musique, gaming, etc. Parce que j'ai des choses à préparer, etc. On reprendra le planning normal. C'est-à-dire on va où dès que vous en aurez, ne vous inquiétez pas, vous en aurez le stream. Précis de Fowler sur Christensen. Christensen qui dégage. Ouh, Necros qui a failli reprendre ce ballon, mais elle a raté le ballon. Un petit ballon de Harder, un petit ballon de Harder, la technicienne de cette équipe. Même si les autres joueurs ont des grandes capacités techniques. Encore une fois, un travail fantastique. Dommage, elle n'a pas reprendre ce ballon. Pour la faute d'une joueuse australienne. Avec Mel qui a été bien prise là. Elle a été prise à deux par Poole. Et Sorensen. Pressing. Elle a raison de le faire. Alors c'était un changement que j'avais mal vu. C'était pas une garde encore. Les supporters et supportrices de l'Australie contents de ce résultat pour l'instant. Et ils ont raison, le Danemark c'est le Danemark hein. Comme l'Angleterre c'est l'Angleterre, les États-Unis c'est les États-Unis, l'Allemagne c'est l'Allemagne. Je peux continuer la liste longtemps, mais c'est une grande nation du football féminin et l'Australie est en train de prouver qu'elle en est une. En étant qualifié pour le moment. Le mouvement parasite. C'est une gratte. Plutôt de corner bientôt, mais non, ça va être une touche pour le Danemark. Thomsen qui va chercher une solution. Qui n'a pas Thomsen. On va chercher une autre touche, hein, je pense. Voilà, exactement.
On touche dans la surface de réparation, dégagé côté australien, Belge, le long ballon, il était pour Harder, il était pour... il va être finalement pour Mackenzie Arnold sans danger, mais il était bien joué ce ballon. C'est bien ce qu'elles font. Très bien ce qu'elles font les Danoises dans leur intention, dans leur début de rencontre, là, en début de seconde période, pardon. Encore repris par les Australiennes, mais il n'y aura pas de faute. Ça va être un ballon pour Harder. On va chercher peut-être le ballon de pas de faute. Et un gars qui va louper ce ballon. Elles ont du mal hein, sur les ballons aériens, les Danoises, pour gérer leur reprise du bal. Une garde. C'est derrière. Après Thompson. C'est bien un petit peu. Thompson. Visage crispé de Lars Sondergaard. C'est l'image australien. Je sais pas combien il y a de spectateurs, on doit être largement au-delà des 60 000. Je pense avec un long ballon à la vitesse. La vitesse de Razo impressionnante. Et son explosivité, son endurance là sur ses courses. Panique pas, hein. Côté australien, on repasse par Mackenzie Arnold, mais avec des passes propres. Même si là, ils vont perdre le ballon, et ça va être pour tout là. Et on va essayer d'alerter hein, sur le côté. L'Australie a retrouvé le ballon. Tout le temps. Et puis ça m'embarrasse un petit peu là, les Australiennes. Elles ont presque envie que le match se termine. Remarque, elles sont à 38 minutes de leur exploit. Si on peut vraiment parler d'exploit. Parce que véritablement... c'est vrai que j'ai pas le micro au bon endroit, excusez-moi. Là ça doit être plus agréable pour vous. Donc parce que véritablement ce n'est pas vraiment un exploit. On les a vus, hein, je les ai toujours... trouvé intéressantes les Australiennes dans leur capacité et leur explosivité après 3 pafs à se mettre dans la surface adverse. Un jeu très spontané. À la récupération, mais attention là parce que le ballon il va être ou danois mais mauvaise passe. Ou attention quand même, Mackenzie Arnold a assuré sa prise de balle mais ça va le faire en 2 temps. C'était intéressant ce qu'ils avaient fait les Danoises, on va revoir hein, ce ballon pour Madsen. Et comme mauvais dégagement. Un mauvais prise de balle de Mackenzie Arnold là qui juge mal le rebond. Heureusement pas de problème. Le ballon il sera finalement pour les Danois. Qui ont un peu plus la maîtrise hein, du jeu. Un peu plus présente. Ce qui ne plaît pas forcément à Tony Gustafsson. Qui se dit que si les Danoises marquent, on ne sait pas vraiment qui est capable de reprendre le dessus après. Il vaudrait peut-être mieux que les Australiennes essayent de marquer un 2e but. Et là, ça serait une autre histoire. Allez, le pressing de Fowler sur Christensen. Et ça fonctionne. Les Australiennes vont récupérer le ballon dans un premier temps puis le perdre. Et puis finalement, ça va être Madsen qui va reprendre ce ballon, qui va courir là-bas. Harder qui va dribbler une première fois, qui va passer. Ça revient sur Madsen, c'est plutôt bien fait. Allez, avec le ballon maintenant, avec Cool. Centre de Cool à venir, non. Elle a trop tardé, c'est Gori qui est tranquillement a repris ce ballon. On va essayer de... On dégage beaucoup le ballon. C'est ça que j'arrive pas trop à comprendre côté australien. On se débarrasse du ballon alors qu'il reste 30 minutes et même plus que 30 minutes.
Si vous venez d'arriver, sachez que c'est un 8e de finale de Coupe du Monde féminine, que c'est ultra important pour ces deux équipes et que la France joue demain à 13 h et on commentera ce match évidemment. Elles s'en veulent un petit peu les Australiennes là de gâcher ce genre de ballon. C'est Vec qui a réclamé une faute. Ah, il y avait peut-être quelque chose, effectivement. Il y avait sans doute quelque chose sur cette intervention en retard de Ford. Je pense qu'il y avait faute. Mais ce n'a pas été signalé. Allez, le ballon pour les Danoises. Badisager sous le pressing de Van Egmond qui fait le fort. Hein. Van Egmond. On est parti avec Madsen sur le côté. On va essayer de trouver à chaque fois des relais. Et pour l'instant, ils n'y arrivent pas les Danoises. Ah oui, le bon ballon là. Le très très bon ballon. Et ça va pouvoir permettre... voilà, dommage. Quel dommage. Elle n'y arrive pas, Harder, à frapper ce ballon, à rentrer dans ce ballon comme il faut. À lui donner de la puissance. Superbe passe en cloche et Harder qui a tout le loisir de même frapper avant, mais elle frappe en écrasant sa balle. On peut s'en vouloir. On était à 25 mètres des buts. Et seulement la moitié des tirs danois cadrés. C'est une statistique qui est à la fois une bonne statistique et à la fois qui montre des tirs cadrés avec un manque de puissance dans la frappe. Donc l'Australie est en train de récupérer ce ballon. Et Sorensen qui demande à ses coéquipières de revenir et de rester regroupés. Parce que le ballon il va revenir, il va y avoir un avantage pour... les Danoises, mais très bien lu par Carpenter. Avec notamment ce ballon qui va arriver, Van Egmond qui va alerter Ford. Le centre en retrait de Ford. Ouh là là, c'est un billard. Et ça va finir en touche. Et félicite cette passe. Parce qu'elle était lancée comme une fusée. Ford, elle a essayé de centrer en retrait. Fowler, même si c'était peut-être pas le jeu. Ça va être une touche pour l'Australie. Et ça a failli être un problème. Balisager qui a repris ce ballon in extremis. Allez, Kune Kroos. Et qui va frapper ce corner. Figurez-vous, c'est un corner. Corner pour Kune Kroos. Cross le corner, premier poteau. Est-ce que ça va être un nouveau corner? Ça va être un nouveau corner. Parce que c'est Boy Sorensen qui a dégagé ce ballon, on va revoir. Hein. C'était tout près. Elle dévie ce ballon au premier poteau. Hein. Elle dévie ce ballon. Allez, nouveau corner. Les encouragements de Sorensen. L'Australie qui a l'occasion de mettre un grand coup sur la tête des Danoises. Si elle venait à marquer... Imaginez seulement l'Australie avec un ballon loin dans les airs. Ça va être boxé par Christensen. Est-ce qu'il y aura faute? Non. Est-ce que ça va être un contre danois? Oui. Mais très vite. C'est très bien récupéré avec un tacle glissé de Ford. Comme quoi. Il faut essayer. Ah, c'est impressionnant. Cette équipe australienne, l'endurance qu'elles ont, la vitesse qu'elles mettent. Retour de Ford là sur une contre-attaque pour ensuite tacler. C'est assez impressionnant pour une attaquante. Côté australien, hein, toujours des ballons en l'air pour avoir les seconds ballons. Vous allez voir une première passe, une deuxième passe. Fowler, 3 passes. Ça va arriver jusqu'à Ford qui va défier. Rater ce ballon, mais solidarité avec Catley. Ah, qui va rater son contrôle, dommage. Ben, enfin, elles arrivent rapidement à mettre le danger en quelques passes, même si là, c'était pas le meilleur exemple. Et on va repartir hein, avec Vanguard. Ouh, attention, ces passes moyennes, là, côté danoise, elles arrivent, mais elles sont un peu lentes.
Ah, il y aura une faute pour le Danemark. On demande un carton. Parce que ça fait 2 fois a priori qu'il y a eu faute. On s'énerve un petit peu côté danois. Alors voyons voir. Vais-je... oui. Est-ce que ça mérite carton? Je sais pas vraiment. La joueuse australienne... Il a dit que c'est la deuxième fois effectivement. Mais pas d'avertissement a priori. C'est pas une bonne idée de râler contre les décisions arbitrales. Parce que parfois ça peut se retourner contre vous. Allez, on est avec le ballon toujours dans l'air de jeu. Il va rester demi-heure pour le Danemark pour enflammer cette rencontre. Pour revenir cool. Il n'y a pas de solution qui est bien prise par Gori. Et Ford qui fait l'effort également. Avec Thomsen. Et ça va être une touche pour le Danemark. Remise en jeu de la part de Sévec. Thomsen. Poteau de corner. Elle cherche le corner, on sent les Danoises. Thomsen qui va récupérer ce ballon. Sévec, on demande un ballon. Elles vont l'avoir. Allez, Sévec, peut-être une touche longue. Et ça va être ça. Ils vont jouer comme un corner finalement. Ça les arrange plutôt bien. Longue touche, mais qui ne trouve personne. Et finalement, ce sont les Australiens qui se dégagent, même si le ballon va revenir. Pour les Danoises. Thomsen, attention. Oui, on s'embarrasse pas. Je crois que c'est oui, c'est Kennedy qui s'embarrasse pas. Et balance ce ballon en touche. Elles sont un petit peu plus sous pression, les Australiennes. Là, il va y avoir 2 changements. Côté danois. C'est assez tôt dans le match, mais peut-être la bonne solution. Ça va être la sortie de Sévec qui avait eu quelques soucis. C'est super pratique d'avoir tous les trucs en même temps. Je me régale. J'adore la vie. J'imagine que c'est ça. Et là, il faudra que j'aille voir comment ça se passe. Je ne sais pas qui d'autre est sorti. Je sais qui rentre, mais je sais pas qui est sorti. Brown qui est rentré, c'est... Appelle son attaquante, mais ça va trop vite leur changement. Ils mettent les 2 changements en même temps. À l'affichage, ça me perturbe un petit peu. Ah voilà, c'est Madsen qui sort. D'accord. Ah bon, d'accord. C'est Sévec qui sort pour Brown. Et Madsen pour Jade. D'accord. Oui, quand même. Ah oui, quand même. Oui, d'accord. On va peut-être jouer en 3-5-2 côté danois. Voilà, on va jouer avec 3 attaquants, je ne sais pas, mais Madsen qui sort pour Gilles. Et Brown. Attendez, parce que là, c'est Ford qui a le ballon, qui va contrôler, elle est dans la surface danoise. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Ford, elle va frapper, ça va revenir. Oh, la tentative de match de la part de Van Egmond. Je suis un peu perdu quand c'est des Français qui font entrer des... Est-ce que ça serait ça du coup? Ouais, j'imagine que ça va être ça. Moi, je vois ça comme ça. Bam, bam, bam. Voilà. J'espère que ça vous va. Mesdames et messieurs, le match qui s'emballe un petit peu, on est 65e minute déjà. Il va rester 25 minutes pour le Danemark pour faire la différence. Je vais la comprendre un petit peu plus proprement quand même. Là, vous avez tout parfaitement. C'est bon. Tout est parfait. Et toujours ce score de 1-0. Mauvaise passe là. Ça va être récupéré Ford.
Qui va peut-être chercher Fowler, mais voilà, encore une fois, ce ballon qui n'est pas perdu. Hein. Les Australiennes qui sont toujours là à la perte de balle. 65e minute. Attention aux erreurs techniques, mais ça passe toujours. Hein. Ça doit être très frustrant pour les attaquantes danoises parce que malgré les petites erreurs, attention Fowler pour Ford, hein, comme tout à l'heure. Ford qui va défier sur son côté. Elle a tellement de puissance. Ford, elle va rentrer dans la surface, elle va avoir le contrôle, elle va récupérer ce ballon. Une première fois, une seconde fois. Face à Thompson. Thompson, est-ce qu'elle va avoir le ballon? Non, Ford est toujours en train de le maîtriser. Et en plus, Ford qui passe après 2 joueuses et ça sera un coup franc. Complètement excentré. Et il y aura même un carton pour Thompson, hein, pour ce qu'elle a fait. Pour les 2 fautes qu'elle a fait. Et ça sera un coup franc pour l'Australie. Quelle capacité de Ford à éliminer. À rester debout, surtout. Là, elle a fait l'effort de rester debout. Alors qu'on voit Michel caméraman sur le ralenti. Ford a la capacité de passer entre les 2 défenseurs, formidable. J'ai pas fait exprès pour ce jeu de mots. Thompson qui a pris un carton jaune, mesdames et messieurs. Et l'Australie qui a l'occasion encore une fois à la 66e minute de faire très mal à cette équipe danoise qui trouve pas de solution. Il y a eu quelques minutes en première période où elles ont eu quelques occasions, la frappe d'Harder, mais ça manquait de conviction, ça manquait de précision. Allez, 1 minute c'est quasiment écoulé. Et on va avoir Catley peut-être. Catley, c'est... Ah, c'était pour Fowler, c'est une sorte de reprise de volée. C'est raté, ça va revenir côté australien. Catley toujours. Et on va combiner avec Ford et ça sera un corner. Hein. Ça sera un corner. La pression sur le but de Len Christensen. 3 corners pour l'Australie, 2 pour le Danemark. Voilà les informations qu'on nous donne en bas de l'écran. Et pour l'instant, ils n'ont pas été l'arme intéressante de ce match. Konechro, c'est très loin. La tête, l'OB, ça ne fonctionnera pas. On demande un corner. Il y aura un nouveau corner, j'ai l'impression. Parce que c'est Kennedy qui prend ce ballon, mais c'est contré, oui, par Bally Sager. Oh! Qu'est-ce qu'on est en train de voir, mesdames et messieurs? On est en train de voir la légende australienne qui est en train de mettre son numéro 20 sur les épaules. Samantha Kerr. Allez, nouveau corner pour l'Australie. Dans la boîte. Fowler. Et ça va être un contre pour le Danemark. Attention parce que ça peut aller très vite. Mais encore une fois, elles reviennent tellement vite les Australiennes. Les Harder peut-être. Elles sont toutes là les Australiennes. Ça y est, c'est trop tard. Elles sont toutes là. En 15 secondes. C'est impressionnant. Alors on va peut-être avoir le changement. C'est un petit événement de voir Sam Kerr entrer sur cette pelouse. Elle qui avait été tellement précieuse hein, dans cette équipe d'Australie jusque-là. La joueuse de Chelsea. Attention avec ce ballon avec Harder qui va le récupérer. Harder le long ballon mais elle rate beaucoup de choses Harder là techniquement. Elle gère bien ses contrôles mais moins ses passes. Côté australien, la vitesse encore une fois. Ford, ça va passer. Et il faut la donner, elle l'a vu pour Fowler, c'est trop simple. Fowler, oh là là, ça va passer tranquillement pour Konechro. Et Konechro qui va centrer. Fowler, elle a un boulevard. Fowler, le contrôle. Oh la petite passe, ça joue d'une tranquillité. Ça joue d'une tranquillité folle. Le but pour Razo. Mais c'est extraordinaire la façon dont elles ont construit cette action. Au ralenti.
ralenti les Australiennes. Au ralenti elles ont été. Et pourtant elles ont été d'une efficacité extraordinaire. Le but pour l'Australie. Oh là là là, quelle démonstration. Je vous assure que vous n'avez pas les images. Mais c'était à toi, à moi. Oh, finalement le ballon il est dans la surface. Je te le donne à toi, Raso qui frappe. Tranquillement, ça fait but. Oh, effrayant, hein. Effrayant la facilité avec laquelle les Australiennes ont mis ce but. Alors on voit d'abord un Fowler qui donne un coup d'écran, c'est absolument pas en jeu, mais tout est calme, tout est tranquille, je vous assure, je vous invite à voir le but. Regardez, ça marche. Elle marche pour Fowler qui dribble une première fois en marchant, qui va faire une petite passe pour Van Egmond qui en marchant la remet en retrait pour Raso. C'est humiliant. C'est humiliant ce but tellement il est facile quoi. Elles marchent les Australiennes. Elles mettent ce but en marchant. Bon, la frappe de Raso est plus puissante que ce que je pensais. Est vraiment bien cadrée. Mais je vous assure. Je vous assure que j'arrive pas à mettre les trucs à jour, mais c'est imminent, ok. Mais d'une facilité ce but, mais déconcertant. Hein. Je vous assure qu'à l'image c'était... Parce que si elles veulent aller vite, les Australiennes vont vite, mais elles n'ont pas eu besoin d'aller vite. Elles ont cherché des solutions simples. Parfois, vous savez, quand les actions vont trop lentement, moi ça m'énerve un peu. Parce que je sais que les joueurs sont capables de faire mieux et plus vite. Mais là, en fait, il n'y avait pas besoin. À toi, à moi. La petite passe pour Van Egmond, seule dans la surface qui se dit non, je me retourne pour la donner à Raso. C'est une dinguerie. Et c'est le but. C'est le but pour Hailey Raso. Et Cool qui va sortir. C'est un symbole. Elle qui était là. Qui était un peu partout sur le terrain. J'ai pas vu qui la remplace. Et Sam Kerr qui va pas rentrer. C'est Asbo qui la remplace. Ah, peut-être pas sûr du move là. Mais bon. Ouais. Asbo elle est où? Là. Tac. Et les Danoises qui vont donner encore plus. Hein, qui vont essayer. Mais encore une fois le ballon est récupéré. Côté australien. Mais je vous assure. Hein, je vous invite à aller voir ce but. Sur internet, sur FIFA+, parce qu'ils mettent les occasions, les actions, etc. Tous les buts. Mais vraiment, à toi, à moi. Et encore, hein. Mais vraiment, elles ont mis ce mur presque en marchant, en trouvant les solutions qui étaient face à elles. Et c'est surtout le marquage danois qui était catastrophique hein, sur cette action. Elles qui jusque-là ont pris ce but effectivement sur un contre. Là, c'est vraiment sur une phase de jeu où... il y avait moyen de mieux faire, elles sont pas là, les Danoises elles y sont pas du tout. Et les Australiennes sont en pleine bourre, c'est un truc de fou. Comme elles sont en confiance, attention quand même, parce que là, Harder qui va avoir le ballon. Mais ça se replie extrêmement vite devant elle. Et on a du mal, hein, côté danois, à vraiment avoir de la spontanéité. Voilà, le jeu est arrêté, c'est fini. Elles sont 10 Australiennes revenues dans leur camp. C'est la fin de la folie. Même si là, très bonne transmission. Allez, ça va passer dans le dos peut-être, non? Et puis on fait pas les efforts à côté danois. On sent qu'on a pas trop les armes hein, pour les faire les efforts. Même si ça va partir sur le côté avec un nouveau centre. Côté danois, c'est récupéré. Côté australien, peut-être nouveau contre à venir. Rêvons un peu. Allez, Ford, le ballon. Et avec toute sa puissance face à Vansgaard. Et pourtant. Et il n'y aura pas de faute et le ballon il sera australien. Il reste 15 minutes mesdames et messieurs et là... Donc Sam Kerr ne rentrera pas hein, finalement. Je pense qu'il voulait, le sélectionneur le faire rentrer pour... la faire rentrer pour le 2-0 éventuel. Mais il est arrivé plus vite que prévu. Avant même qu'elle rentre. J'ai encore fait un jeu de mots sans faire exprès. Extraordinaire. Bref. Et bah écoutez, je suis très déjà content de vous commenter ce match. Et très surpris, mais je suis même pas surpris.
Je sens cette équipe d'Australie capable de beaucoup de choses. Alors on va voir hein, s'il y a 75 784 personnes qui voient ce match dans le stade. C'est juste des affluences absolument dingues. 75 000. Hein. C'est comme si nous, l'équipe de France féminine, jouait au Stade de France. Allez, attention avec cette récupération. Et il y aura faute. Il y aura faute, mais faute intelligente. Hein, de la part de Kounekros qui n'a pas de carton. Face à la percussion. La vitesse de Brown. On n'aura peut-être pas de prolongation. C'est plutôt pas mal. Pour me reposer un peu. Ah si finalement. Kerr risque de rentrer. Allez, coup franc danois pour mettre un petit peu de folie et de suspense. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, pas corner, ce que je raconte. Allez, côté danois, on va... On va essayer de gérer ça au mieux, Vej. Ah, Vej, est-ce qu'on pourrait le tirer directement? Non, ça va être frappé en 2 temps. Dans la surface, ça va rester. On n'arrive pas à frapper côté danois. Aucune spontanéité. Harder qui n'arrive à rien, la pauvre. Qui a beaucoup de mal en tout cas. Là, pareil, elle rate un petit peu son contrôle. Ça va revenir et ça va être finalement un ballon australien. C'est un ballon australien. Un peu de cafouillage, mais il y aura faute. Hein. Il y aura faute. Et on arrive, quand je vous dis on arrive à rien, c'est que vraiment il y a une masse de joueuses australiennes. Là derrière, hein, la faute, hein, bon, rien de très très grave. Hein. Et pour l'instant, l'Australie qui se dirige en quart de finale, mesdames et messieurs. Oui. Et c'est une très bonne chose pour cette équipe. Par contre, le Danemark, elles auront fait un match compliqué. Hein. Si on en reste là, il reste encore du temps. Mais allez, Sam Kerr qui va rentrer. Il y aura même un double changement côté australien. Avec la rentrée de Vine. Elle qui faisait tellement de bien en début de compétition. Alors, est-ce qu'on aura le temps de faire les changements? Qu'est-ce que va décider madame l'arbitre? Et apparemment, pas de changement pour l'instant. On attendra. Et on est parti côté australien. Long ballon. C'était Kennedy, je pense. Allez, côté danois, on a des espaces, mais on n'a pas de possibilité. Brown, Vandsgaard. Et attention à ce ballon qui va être perdu. Ah, ça va être une occasion pour Van Egmond qui rate un peu son contrôle, mais... Foyler va être là peut-être. Non, ça va être récupéré par Madsen. Ah, attention, Christensen. Allez, pour l'instant, hein, les Australiens qui font un match vraiment quasiment parfait. Ce ballon qui va être en plus pour les Australiens, il y aura faute et la frustration. Elle va prendre un carton sans doute hein, pour s'être énervé comme ça. Changement hein, d'ailleurs. Les doubles changements. Ah oui, regardez. Hein. Regardez, alors vous voyez pas, mais quelle ferveur. Hein. Razo qui est encensé par le public. Razo félicité comme il se doit. Et Van Egmond qui sort. Remplacé par Kerr. Et Vine. Vous imaginez l'équipe. C'est effrayant. Oh, l'équipe de l'Australie, elle fait grave peur quand on connaît les joueuses. En commentant 3 matchs de l'équipe d'Australie, c'est le 4e. Je suis de plus en plus impressionné par cette équipe. Capable de masterclass comme le 2e but. Vraiment de masterclass en disant à la défense: non, on a le temps dans le chill, hein, je vous assure. C'est pas une facilité arrogante hein, qu'elles ont eu les Australiennes. Mais c'est juste... Elles ont senti que les Danoises n'avaient pas le tempo. Du coup, elles étaient en mode, bah, pas besoin de précipiter. On fait quelques passes et ça y va.
Allez, par exemple, il faut se précipiter parce que côté danois, pas de solution, mais ça revient toujours. Oh là là, quel vent, quel enfer là pour Tolsen. Il y aura sans doute un changement, hein. Il y aura même un double changement côté danois. Je sais même pas si ça changera un peu la phase de ce match, mais rêvons un peu. On est là pour le football et le spectacle. Hein. Je suis quand même, comme on dit, j'aime beaucoup cette équipe danoise. Hein. Je sais de quoi cette équipe est capable. Et cette année, on n'a pas vu un grand Danemark. Hein. Danemark-Chine, on se souvient, hein. C'était compliqué. La Chine avait même pris le dessus pendant la première mi-temps. Et ce ballon, il est toujours en vie. Il est pour Connor Kroos, qui va malheureusement, pour l'Australie, concéder la touche. Est-ce qu'il y aura le changement? Et sans doute que oui. Allez, double changement. Avec Holmsgaard et Vansgaard qui sortent. Hop là. Holmsgaard et Vansgaard. Troelsgaard et Snerle. Troelsgaard et Snerle. Troelsgaard et Snerle. Je l'ai. Magnifique. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'inverse même. Pour moi, c'est l'inverse. Voilà. Allez, changement en direct, la vraie vie. Hein. Allez, attention le ballon, mais il n'y a personne. Il n'y a pas assez de Danois sur le deuxième poteau. Il est repris tranquillement par les Australiennes. Et en plus, hein, elles vont avoir une occasion, les Australiennes, parce que ça continue à courir. Et le ballon, il sera pour elles. Elle aura été trop forte, cette équipe australienne. Trop présente, trop partout, tout simplement. D'un point de vue présence athlétique, vous voyez, l'Australie n'a fait que 265 passes. Elle a subi pas mal, mais les passes danoises ne sont pas des passes dangereuses. En tout cas, pas pour l'instant. Même là, sur des enchaînements, elles ont un peu plus de mal, mais pourquoi pas. Pour maintenir le suspense dans cette partie, encore un long ballon mal négocié. Là, il y a eu un petit... J'ai un petit drop de frame, mais c'est un chill. Allez, le long ballon. Ouh, est-ce que c'est... C'est Kerr qui rate cette passe. Pas de problème. Allez, il va rester 7 minutes. Avant la causerie. Avant l'analyse, hein, rapide, plus ou moins rapide de ces deux rencontres qu'on aura vécues depuis ce matin à 9h28 du matin. Encore on voit les deux buts. Hein. D'abord celui de Ford, hein, fantastique au bout d'une action rondement menée. Et puis ce but tranquille des Australiennes. Et on voit toute la joie de la jeunesse australienne. Il faut qu'on regarde ces images. Mais mettez-la en archive, je vous en supplie. Bon. Mettez-les en archive, ces images, de voir 80 000 personnes sauter de joie sur du football féminin, je vous en supplie. On rappelle le Classico Real Barça, attention, oh là là, encore une fois, mal négocié ce ballon, il y avait un jeu en plus. Oh, les Danois, c'est pas leur jour. Oh, les Danois, c'est pas leur jour. C'est pas leur match, c'est pas leur idée, c'est pas leur... non, aucun automatisme ne marche, c'est vraiment aujourd'hui... Il n'y a rien qui va marcher. Il reste quand même une dizaine de minutes. Donc franchement, vous savez, dans le football, tout peut aller très vite. Mais là... Ah, ça serait terrible. Hein. Huitième de finale pour le Danemark. On va parler des autres rencontres. Parce qu'il s'est passé des choses, hein, mine de rien. Et le ballon pour les Australiennes. Elles sont en chill, les Australiennes. Rendez-vous compte, elles mettent 2-0 en dominant. Et j'ai pas besoin de le dire. Hein, dominant les Danoises. Mais voilà, j'espère être clair quand je dis que je suis objectif. Voilà, je dis ce que je vois, ce que je ressens, ce que j'analyse de cette rencontre. Et l'attitude australienne dégage une sérénité, une maîtrise, mais alors impressionnante. Et puis regardez, second ballon, elles sont là, elles se battent sur tous les ballons. Même si là, elles vont le perdre. Avec une opportunité peut-être, mais même pas, hein, ça va être stoppé intelligemment avec une faute. Hein. Elles râlent pas, les Australiennes, elles savent bien que les fautes c'est pour calmer les ardeurs. LOL.
danoise. Ah, je me régale dans ce match, c'est le florilège. Florilège de jeu de mots formidable. Alors, le ballon qui va être dans la surface, Ardeur, et c'est complètement raté à côté. Pourquoi? Elle ne contrôle pas, elle prend pas le temps. Ça m'énerve. Alors, il fallait tenter, vous allez me dire, d'accord. Mais là, elle a un petit temps d'avance, ça peut la mettre derrière. C'est un peu frustrant de voir ce genre d'occasion, mais Ardeur a peut-être bien fait de tenter, c'était intéressant. Allez, il va rester 5 minutes dans le temps réglementaire. On aura finalement 6 tirs, 3 cadrés, 2 buts pour l'Australie contre 11 tirs danois, seulement 3 cadrés. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Et puis les 3 tirs cadrés, donc 2 qui sont absolument pas dangereux. Allez, côté australien, ça va encore continuer la fête avec Kerr, la frappe de Kerr. Si elle avait marqué, imaginez. Imaginez si elle avait marqué. Ça aurait été absolument phénoménal. On voit toute sa capacité de percussion. Elle était à 20 mètres, un peu excentrée, mais elle a essayé. Frappe non cadrée, mais puissante. Ce long ballon. Allez, il va rester à 4 minutes, un peu plus, mais elles sont encore là, les Australiennes. Imaginez, 86e minute. Elles taclent comme si on était à la 20e. Pendant ce temps, on essaye des longs ballons miraculeux côté danois et pour l'instant, ça ne marche pas du tout. Parce que les Australiennes sont très bien en place et en plus, elles ressortent le ballon, on dirait que c'est PES, c'est très très grave. Là, par exemple, ça va passer pour Ford, qui a encore de la vitesse dans les jambes. Qui calme le jeu, qui prend tout son temps, qui a failli passer encore une fois face à 2 joueuses. C'est vraiment, hein, c'est la différence entre les deux équipes. Oh là là! Oh, quel geste d'ardeur! Formidable geste d'ardeur, est-ce qu'il y a hors-jeu? Non. Mais on n'arrive pas à dédoubler. Ça va être intéressant à jouer. Non, ça va être récupéré par les Australiennes pour dégager en touche. Dommage. Très beau geste d'ardeur sur ce tel de pigeon pour... elle aurait pu se la donner à elle-même ce ballon. On voit un geste technique formidable d'ardeur. Il n'y a pas de hors-jeu. Après, c'est bien joué. Hop là. Magnifique. Hein. Ça, c'est à souligner. Ardeur à la meilleure danoise hein, de ce match pour moi. Allez, Thompson, le ballon de Thompson. Il y a trop de monde dans cette surface de réparation. Second ballon, la frappe à venir s'est contrée. Deuxième chance peut-être. Et non, ce ballon, il va être australien. Non, il va être danois finalement. 88e minute, ça s'emballe un petit peu là. Allez, si le Danemark marque maintenant. Mais j'arrête pas de faire des jeux de mots de fou. Ça serait intéressant. Mais tranquillement pour Mackenzie Arnold qui aura quasiment rien eu à faire hein, dans cette rencontre. Alors qu'on va avoir une autre entrée de la part de l'Australie. On se dirige tout droit vers ce quart de finale, mesdames et messieurs, joué par l'Australie. Ça serait formidable pour cette équipe haute de ce mondial. Allez, avec le ballon des Danois qui vont tout donner, tout tenter, tout essayer, mais... Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est duré à côté. Vous avez Gori qui fait vraiment un dribble fantastique derrière. Il y a Ford qui a le ballon, on est à 20 mètres des buts. Ford qui va rentrer dans la surface, qui va même frapper. C'est Kerr qui a contré ce ballon. Hein. Ou Kerr qui est... Oula, attention qui est tombé, à pas se faire mal. Attention quand même. Ça serait un peu bête. Allez, pas de faute là. Toujours pas de faute, hein, côté australien. Et le ballon, il va être pour Gori. Gori qui va frapper et ça passe pas loin du cadre. Mais elles sont dans une... je sais pas, je saurais même pas vous expliquer. Une confiance, mais alors... extraordinaire. Donc on voit Kerr qui est tombé, hein, qui s'est fait un peu mal. Mais ça va aller. Et oui, en fait, pourquoi j'ai soufflé? Parce que la passe de contre, au lieu de faire un long ballon, ça a été une passe longue. Allez, Fowler qui va sortir. Quel match? On en reparlera. On en reparlera bien sûr de Fowler dans la causerie.
Mesdames et messieurs, Fowler qui rentre pour Polkinghorne. 5 minutes de temps additionnel. Et alors là, il faudrait que le Danemark marque maintenant. Fowler. Pour Polkinghorne, donc on est là-dessus. Hein, IMO, comme disent les jeunes. Voilà. Et encore une fois, voilà, ça a failli passer, on est plus proche. On est vraiment beaucoup plus proche du 3-0. Voilà ce ballon qui va être récupéré. Carpenter qui va centrer. Regardez-moi ça. Le dribble est sublime avec le centre à venir. On essaye hein, de donner sur Sam Kerr. Et pas de faute. Hein. Pas de faute. Catley. Le centre de Catley. Deuxième poteau. Et côté danois, on n'arrive pas à ressortir ce ballon. Mais c'est impressionnant comme l'Australie est en domination absolue. Avec ce ballon. Allez, Kerr pour Ford. Elle nous offre du beau spectacle en fin de partie. Allez, Ford qui va rentrer dans la surface. On va repasser sur Gori. Ouh, Konechrovs qui a hésité à frapper. Et la frappe de Carpenter, mais qui sourit, hein, qui s'en veut. Un petit peu, mais sans gros souci. Oh là là là, vraiment. Hein. L'Australie impressionnante hein, sur ce match. Je préfère vous le dire. Pas parfaite, hein, bien sûr. Loin d'être aussi impressionnante qu'une Espagne, par exemple. Mais très très sûr de ses forces. Voilà, c'est surtout ça. Allez, un petit ballon miraculeux peut-être pour les Danoises. Qui auront 3 minutes pour faire quelque chose. Et au moins réduire la marque. Mais encore une fois, allez, la spontanéité, il en faut. Il faut balancer ce ballon devant. Ça réfléchit beaucoup trop là, côté danois, même si là ça va passer. Avec un ballon intéressant sur le côté, le centre, il est dans les gants, tranquillement. Est-ce qu'il est raté, hein, ce centre? C'était un centre de Trollsgaard qui va rester dans les gants de Mackenzie Arnold. Il va rester 2 minutes et l'Australie est en train de faire quelque chose. Est en train de renverser le Danemark. Est en train d'écrire son histoire. Tranquillement. Allez, Trollsgaard. Long ballon. On essaie des ballons miraculeux là pour Harder. Il fallait faire better aujourd'hui. Pour le Danemark. Et l'Australie hein, qui aura tout le loisir de fêter cette victoire. Alors on aurait peut-être aimé pour la folie hein, un but de Sam Kerr, mais bon, vaut mieux garder les forces de leur côté pour le quart. Allez, avec ce ballon, encore une fois récupéré par l'Australie, c'est impressionnant. Et pour la vitesse hein, de Vine, attention, il n'y aura pas de faute. Ça va être récupéré, allez pour Trollsgaard, espérer un miracle, quelque chose. Mais ça veut construire. Ça veut trop construire. Et regardez ce qui se passe. Ça c'est dégagé par... voilà, long ballon devant. C'est ça qu'il fallait faire depuis le début, mais c'est dans les gants. C'est dans les gants de... Je vais y arriver. Mackenzie Arnold. Mesdames et messieurs, on est à 1 minute de la fin de cette rencontre. Ce fut un excellent plaisir. J'aime pas mis le temps additionnel, je m'excuse. J'étais tellement dans le match et ça va être un dernier changement. Pour l'Australie qui n'arrivera peut-être pas. Mais au moins, on assure tout. On sent bien à côté danois qu'on n'y croit plus, presque plus. On y croit encore un peu, mais elles auraient dû tellement mieux faire avant et elles ont les armes pour. On a des joueuses extraordinaires et il n'y a rien qui marche. Il y aura un dernier changement, c'est la sortie de celle qui aura fait très très mal à cette équipe du Danemark. La joueuse pour qui le stade va se lever. Ford, mesdames et messieurs. Et voilà. Remplacé. Dernier changement de ce match. Remplacé par, je vais y arriver, Allop. Elle est là. Mesdames et messieurs,
Il va rester quelques secondes. Même pas. Il y aura peut-être quelques secondes pour le changement, mais oh là 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 là, que c'est dur de voir le Danemark ne pas réussir à mettre ce ballon devant. C'est terrible. Allez, le ballon pour le Danemark, quart d'heure. Ça va être récupérer la frappe, et c'est les frappes complètement manquées. Ça me rend un peu triste de voir ce Danemark aussi triste. Et c'est fait, mesdames et messieurs. L'Australie, qui est tranquillement, on peut le dire, en quart de finale. Un grand pas et un grand bravo à cette équipe australienne qui aura fait vraiment un très beau match. On se retrouve dans 5 petites minutes pour la causerie de ces deux rencontres, celle d'Angleterre-Nigeria et d'Australie-Danemark. Et ensuite, à demain matin. Pour Colombie-Jamaïque et France-Maroc et t'as capté. Merci à tous, à bientôt.